Bienvenue dans cette vidéo haul Sephora Gold. Je vais donc vous montrer mes achats suite à la dernière opération Gold qu'il y a eu dernièrement, donc avec les moins 25%. J'ai pu profiter de cette offre pour acheter quelques produits. Je vous avais fait une vidéo où je vous présentais ma wishlist. Vous vous doutez bien que je n'ai pas tout acheté, n'est-ce pas? Il a fallu faire des choix, ce fut dur. Vous allez voir, j'ai été raisonnable, mais j'ai fait quelques beaux achats. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un haul un petit peu particulier puisque ça va être un haul première impression, c'est-à-dire que j'ai juste ouvert le colis pour voir s'il n'y avait pas de casse. On va en reparler. J'ai juste vérifié si la commande était complète et je n'ai rien swatché, je n'ai rien touché, je n'ai rien essayé et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc ça va vraiment être une première impression comme ça entre amis, comme je fais d'habitude en fait quand je reçois mes colis, je touche tout, je swatche tout, j'essaye un petit peu tout. Là je l'ai pas fait, je me suis dit je vais le faire en vidéo avec vous, tout simplement pour qu'on se rende compte un petit peu quelles sont mes premières impressions sur les produits que je viens de recevoir. J'ai donc préparé un petit peu mon teint, bien sûr on va appliquer un petit peu les produits sur le visage. J'ai juste fait mes soins comme d'habitude, préparé ma peau comme je fais d'habitude et unifié un petit peu mon teint avec mon chouchou. Le sérum teinté de Typologie, voilà, que j'utilise très souvent en été puisque je l'adore pour ça. Donc voilà, j'ai juste fait ça et un petit peu mes sourcils simplement pour qu'on teste, vous l'aurez compris, un petit peu les produits que j'ai là sous les yeux. Je vais quand même commencer par des produits qu'on va pas pouvoir tester ensemble. Le premier produit que j'ai repris donc là durant l'opération Sephora Gold, c'est le Cleaning Scalp Scrub, donc l'exfoliant pour les cheveux de Sephora Collection. Ce produit là je vous le présente déjà depuis un moment, ça fait plusieurs fois que je le rachète, c'est vraiment mon favori. Formulé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, à base de pommes et vinaigre. Voilà la texture un petit peu avec des gros grains comme ça, ça sent super bon, c'est vraiment le meilleur exfoliant que j'ai testé, rapport qualité-prix imbattable. Voilà, c'est pour ça que celui-là je le reprends à chaque fois. Ça c'est déjà une valeur sûre pour moi, je l'adore. J'ai donc pris un produit par contre que je ne connais absolument pas et j'ai craqué aussi sur la marque Sephora Collection et ce sont les gouttes auto-bronzantes. Je vous avais dit que j'avais envie de tester un petit peu des gouttes auto-bronzantes, voilà, à mélanger à ma crème pour le corps ou à ma crème de jour pour donner un petit effet, voilà, bronzé, pourquoi pas. Bref, j'avais envie d'essayer ça. Elles sont formulées à base de DHA et d'acide hyaluronique à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un conditionnement de 30 ml qu'on a ici et c'est présenté sous forme de flacon avec une pipette. Alors ça, je ne connais absolument pas. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle utilisait ce produit depuis un moment et qu'elle en était ravie. Donc j'espère que je le serai également. Je vais vous montrer tout de suite les cadeaux que j'ai eu dans la pochette. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on va commencer à tester un petit peu de make-up ensemble. Voilà la pochette que l'on a reçue. Donc cette fois-ci le code n'était valable qu'une seule fois et je vous rassure je me suis fait avoir également parce que bon j'avais préparé quand même mon panier n'étant pas chez moi. Bref, je vous raconte un peu ma vie. J'avais préparé le panier, tout ça prêt à valider, donc j'ai quand même eu la plupart des produits que je souhaitais vraiment principalement et je m'étais dit allez j'aurai le temps de réfléchir un petit peu plus tard dans le week-end et puis je réutiliserai le code. Non non, cette fois-ci le code n'était valable qu'une fois. Je pense qu'on était assez nombreux à se faire avoir, n'est-ce pas? On le saura pour la prochaine fois. Alors, dans la pochette Gold, c'est pareil, j'ai regardé un petit peu, j'ai jeté un petit coup d'œil dans ce qu'il y avait. J'ai reçu une palette Sephora Collection Electric Flame. Donc je crois qu'on est assez nombreux à avoir reçu à peu près les mêmes produits. Donc il y avait cette petite palette-ci. Et voilà, ça ira certainement dans un concours où je l'offrirai. Ce genre de choses que je sais que je ne vais pas utiliser, je les mets de côté pour faire des cadeaux, des choses comme ça. J'ai reçu le Facial Spray with Aloe, Concomber et Green Tea de Mario Badescu. Ça je vais utiliser, ce genre de produit là j'utilise, c'est un conditionnement de 29 ml, pourquoi pas à emmener dans la trousse de voyage si voyage il y a. C'est pas prévu pour le moment, n'est-ce pas? J'ai reçu également donc de L'Oréal Professionnel un masque Metal Detox, donc un masque pour les cheveux. Ça je vais utiliser 75 ml, je vais pouvoir tester ce masque. Ça sent bon. Ça sent bon, je vais pouvoir tester ce masque, ça me plaît bien également. J'ai reçu, dans la petite pochette, nous avions également une poudre libre Ultra HD de Make Up Forever. Ça c'est une poudre que je connais très bien, que j'avais dans mon kit professionnel. Et c'est un tout petit, c'est vraiment un minuscule petit format, mais qui peut dépanner également dans la trousse de voyage. Donc ça je verrai si je le garde pour mettre dans une de mes trousses de voyage.
J'ai envie de voyager, oui, mais c'est pas prévu, n'est-ce pas? Mais je prévois quand même la trousse, on sait jamais. Il y avait également une Aquabomb Sleeping Mask de Belief, un produit que j'aime bien aussi, que je connais, et de Biotherm, donc homme, une crème hydratante et fortifiante, donc produit pour homme que j'ai ici. Voilà ce qu'il y avait dans la petite pochette cadeau. Bah, écoutez, moi je trouve ça sympa quand même, une palette, des jolis petits produits. Franchement, je trouve que pour le coup la pochette était quand même assez généreuse, ça fait un joli cadeau et c'est très bien. En échantillon, j'ai eu le Fix Plus de MAC, j'ai eu le nouveau Dior Backstage Face and Body Foundation, le nouveau fond de teint de Dior. En fait, c'est un fond de teint qui était déjà sorti mais qui a été reformulé a priori, donc je le testerai peut-être. J'ai quoi comme teinte? Teint naturel effet seconde peau, résistant à l'eau, à la chaleur, couvrance modulable. Ça a l'air très bien. J'avais pas la première formulation de ce produit-là, je l'ai en teinte 2N. Je le mets de côté, je pourrais peut-être le tester. J'ai reçu en échantillon de Shiseido l'essence yeux énergisante à base de vitamine C. Donc a priori un produit hydratant pour le contour des yeux de Shiseido. Ça j'ai envie de tester également, je vais me le garder. Une crème régénératrice, un soin naturel du cheveu de Léonore Grail, donc un après-shampoing pour cheveux secs et sensibilisés. Ça je verrai. Bon, le Fix Plus je connais déjà, ça c'est des choses que je mets de côté également. Bref, voilà pour les cadeaux et les échantillons. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet avec le make-up. Et le premier produit pour lequel donc j'ai craqué, c'est le Faux Filter Color Corrector de Huda Beauty, donc les nouveaux correcteurs de Huda Beauty. Je l'ai pris en teinte Pink Pomelo, c'est la première teinte si je ne me trompe pas. J'ai hésité avec la deuxième qui est un peu plus pêche, abricotée. Mais comme mon correcteur Magic Vanish de Charlotte Tilbury est assez pêche abricotée, je me suis dit je vais prendre plutôt un pêche rosé comme ça. Voilà, vraiment c'est la toute première teinte. Je l'ouvre avec vous, hein. J'ai vraiment pas regardé le produit encore une fois. Mon anti-cerne favori de tous les temps là que j'ai ressorti pour l'été, c'est justement le Faux Filter d'Huda Beauty. Je trouve que cet anti-cerne là pour l'été, il est excellent. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand j'ai vu que ça c'était sorti, je l'ai pris direct et du coup j'ai pas craqué pour l'anti-cerne de Natasha Denona. J'ai vu qu'il y avait quand même des avis assez mitigés sur l'anti-cerne de Natasha Denona. Dites-moi si vous l'avez testé ce produit-là, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Parce que j'ai vraiment hésité à le prendre et je me suis dit non, finalement comme je prends déjà ça, je verrai plus tard pour l'anti-cerne de Natasha Denona. Faut que je fasse des choix encore une fois. Donc j'ai opté pour le Faux Filter de Huda Beauty. Je n'ai absolument rien sur mon cerne, on est plutôt bonne cliente aujourd'hui, je crois. Donc on va essayer tout de suite ce correcteur et pour ça, je vous rapproche. Voilà l'embout du correcteur de Huda Beauty. Ça a l'air d'être le même embout que son anti-cerne, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Voilà, l'embout de l'anti-cerne est comme ceci et l'embout du correcteur, voilà, elle n'a pas gardé le même embout. Il est peut-être un peu plus précis, l'embout du correcteur, et ça ne me déplaît pas. Mais je vous dis, l'anti-cerne, je l'aime tellement, je l'ai bientôt terminé, cet anti-cerne est génial. Bref, on commence avec le correcteur pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous montre la teinte ici. Je vous la montre à vous avant moi, je ne l'ai même pas encore vue. Voilà donc la teinte Pink Pomelo. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal comme teinte de correcteur. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je me lance, je mets ça au niveau du sillon, voilà, comme je fais d'habitude. Pour l'estomper, je prends le pinceau 57 de Sephora Collection. C'est vrai que là, pour ma carnation d'été, peut-être que la teinte 2, elle aurait été mieux que la teinte 1. Je suis en train de douter. C'est quand même assez clair, hein, cette teinte rosée. Mais le rose a quand même tendance, je vous dis, à donner de l'éclat au contour des yeux et c'est un petit peu ce que je recherche. Le côté pêche abricoté, si vous voulez, ça va vraiment neutraliser le côté sombre du cerne et le côté rose va vraiment donner de l'éclat au contour de l'œil et ça c'est quand même ce que je recherchais. Mais c'est quand même très joli, c'est quand même très joli, ça me plaît beaucoup. On est vraiment sur une texture très fluide, très facile à travailler, un peu comme son anti-cerne en fait. Ce que j'adore dans cet anti-cerne là, c'est qu'il se fond absolument avec la peau. C'est vraiment un produit très fin et du coup qui marque pas du tout le contour des yeux. Donc je retrouve cette texture là avec ce correcteur et je trouve que la correction est très belle. Ça me donne tout de suite de l'éclat, je trouve, à mon contour des yeux. Je suis assez conquise. La première impression
réussi. Je vais en remettre un tout petit peu, voir un petit peu si je peux moduler le produit. Je vous dis, je teste vraiment comme je le fais d'habitude hors caméra, je fais mes premiers petits tests parce que je suis curieuse tout simplement. Et puis comme ça me permet déjà de vous en parler en général quand je fais le haul. Là c'est vrai que je fais les choses un petit peu différemment tout simplement, pour que ça vous change un peu. Et j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de haul un petit peu première impression comme ça à chaud vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, très joli. Ce correcteur est très joli. Et finalement, je ne regrette pas d'avoir pris la teinte numéro 1 parce que je vous dis, ça donne de l'éclat au contour des yeux et c'est ce que je recherchais. Donc franchement, très bonne première impression sur ce produit là, je suis ravie parce qu'il n'est pas donné. Ça ne fait pas de surépaisseur, ça donne une jolie correction au contour de l'œil et ça donne de l'éclat aussi grâce à cette petite teinte rosée. Je vais faire l'autre côté. Je pense que c'est parfait parce que c'est une teinte aussi que je pourrais utiliser en hiver très facilement. En fait, ça me convient parfaitement comme teinte. Ça fait vraiment une très jolie première correction. Et je suis assez conquise par la texture, je vous dis, très fine, très fluide, qui se fond dans le contour des yeux. Je vous dis, si vous recherchez plutôt une correction d'un cerne plus foncé, plus marronné, optez pour la teinte 02. Mais si vous recherchez un peu d'éclat, un peu de correction quand même, parce qu'on a des sous-tons pêche tout de même dans cette teinte-là, correction éclat, teinte 01 pour les carnations plutôt claires. Voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, bien sûr, après, plus vous avez une carnation foncée, plus vous irez chercher des teintes foncées, tout simplement. De toute façon, c'est une première impression, je referai une revue, je regarderai un petit peu en combien de teintes elle a sorti ce produit-là, et bien sûr, je vous en reparlerai là encore une fois, c'est vraiment, voilà, première impression. J'avance un petit peu dans mon make-up hors caméra pour qu'on puisse passer au deuxième produit. Voilà, j'ai rajouté par-dessus justement le faux filter concealer d'Huda Beauty. Merveilleux. Le combo est incroyable. On fera ça en vidéo, je pense que je vous montrerai ça en action. Il faut encore bien sûr que j'approfondisse mes tests. Mais a priori, le combo de ces deux produits-là, c'est super joli. Bon, en première impression, encore une fois. J'ai également poudré mon teint, du coup j'ai utilisé ma palette By Terry. Et voilà, j'en suis là. J'ai pas encore mis mon bronzer puisque maintenant on va tester un blush et j'ai envie vraiment de tester que le blush et de vous montrer vraiment que ce blush là sur mon visage. C'était pas prévu. Voilà, ce genre de produit, j'avais dit non, je craquerai pas. Mais j'ai craqué. J'ai craqué finalement pour une nouvelle teinte du Rosy Glow de Dior parce qu'avec les 25% finalement ça ne le mettait pas si cher que ça. Voilà. Et j'ai pris la fameuse teinte Rose Wood qui me faisait vraiment très envie depuis le début. Je la regardais et là voilà. Et finalement j'ai craqué et alors que j'avais dit non, je ne prendrais pas une autre teinte parce que j'avais déjà la teinte corale de ces produits là que j'adore et il paraît qu'ils ont été reformulés, qu'ils sont encore mieux et c'est quand même deux teintes bien distinctes, ici la corale et ici la Rose Wood. Donc on va tester la Rose Wood ensemble et on va voir si la formule est vraiment différente de la formule corail. On le voit vraiment presque pas, c'est vraiment une teinte très fraîche, la teinte Rose Wood. Voilà la teinte corale qu'on voit à peine sur ma carnation et la teinte Rosewood qui est plus soutenue tout de même, donc vraiment très différente, n'est-ce pas? J'essaye de me réconforter. Au swatch comme ça, peut-être que la Rosewood est moins poudreuse que la corail, mais je sais pas, écoutez, on va tester ça, on est là pour ça. Je prends mon pinceau 04 de Reifer et on va voir ce que ça donne. Ouh, très jolie pigmentation. C'est vrai que sur la teinte corale, j'avais besoin d'y retourner pas mal pour avoir quelque chose d'assez soutenu. Et là, ouh, oui, c'est super pigmenté. Hein. Comparé à la teinte corale, c'est sûr que c'est autre chose. Et c'est très joli. Écoutez, on est sur un blush super fin qui se fond bien dans la peau, il n'y a rien à dire. Ça fusionne vraiment complètement avec la peau, j'aime bien l'effet qu'il a. En première impression, comme ça... C'est un blush qui fonctionne bien, c'est une très jolie couleur, genre de couleur que j'aime beaucoup porter en tout cas. En première impression, je dois dire que j'aime beaucoup, tout s'est bien passé, la couleur est très jolie, c'est très saillant, c'est très fondu, c'est tout ce que j'aime. Donc écoutez, très bien. Maintenant, est-ce que j'ai un effet ultra waouh sur ce blush là? Non, mais... il est très joli. Je vais quand même agrémenter avec un petit peu de bronzer. J'ai ressorti mon bronzer de Charlotte Tilbury, là, mon Beautiful Sun Kissed Glow Bronzer que j'ai en teinte pâle. Je rajoute juste un petit peu de ce bronzer histoire de réchauffer un peu mon teint. Il est
tellement magnifique ce produit là. Ça c'est pareil, c'est un produit qui me quitte pas l'été, je l'adore. Bon, première impression validée également pour ce produit de Dior. Nous allons maintenant passer à la pièce maîtresse pour moi de ma commande et c'est la Cosmos palette d'Anastasia Beverly Hills. Bien sûr, j'ai craqué pour cette palette là et quand je vous disais que j'avais vérifié si j'avais pas de la casse dans ma commande, c'était notamment pour cette palette là. Et on est très nombreux à avoir reçu le fard bleu abîmé et c'était mon cas également, donc voilà, je l'ai repressé avec le doigt. C'est un fard tellement fin, comme un fard presque poudre libre en fait qui a été pressé et c'est pour ça qu'il s'abîme très vite parce qu'on le sent sous le doigt, c'est vraiment très fin. Je ne l'ai pas encore swatché, j'ai juste regardé la palette comme ça. Elle est d'une beauté cette palette, bon je vous la montre quand même. Voilà comment elle se présente et nous allons donc faire les swatchs de cette merveille ensemble pour la première fois. Le fard bleu qui est le Super Cluster. Voilà, d'accord, on comprend mieux comme ça. Incroyable, super jolie. Ah oui, je vais être emballée hein, parce que quand je swatch une palette pour la première fois, elle est waouh. J'adore la finesse de la poudre, les paillettes, les reflets, c'est super joli. Oh, j'adore. Alors, le deuxième fard qui s'appelle le fard Sun, c'est une texture différente du fard Super Cluster. On est... Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau. Oh ça c'est de la première impression quoi. On est sur quelque chose de plus opaque, d'un peu plus épais en fait que le fameux Super Cluster. Il porte super bien son nom parce qu'on a des shifts de rosé, orangé, doré, voilà, le soleil. Le soleil à l'état pur, j'adore. Oh, des reflets roses et des paillettes dorées dans le fard Orion. Le fard Mercury qui m'a l'air pas mal du tout également. Waouh. Waouh. La pigmentation, un gris carbone. Incroyable, très joli et crémeux quoi, crémeux, regardez-moi ça, oh, comment la texture, waouh. C'est pour ça que je fais pas nécessairement premières impressions sur les palettes, je suis dingue. Le fard Cassar qui m'a l'air d'être un peu comme le fard, waouh, j'en perds mes mots. Ça c'est la palette de l'été quoi. Le fard Galaxy, mais regardez-moi ce bleu, il est un peu plus sec que les autres fards. C'est un fard mat ultra scintillant, très pigmenté et ça c'est très joli. Là j'ai swatché la première rangée et je vais compléter avec ce fard là qui est le fard Supernova et voilà, on aura swatché tous les fards un peu scintillants, lumineux de la palette et je vais mettre le Supernova ici. Waouh, très joli également. Très joli. Alors ce fard là c'est un fard mat scintillant, tous les autres c'est des fards métalliques crémeux. Donc en fait on a un très bel équilibre, on est plutôt sur du 6-6. Je croyais que le fard Galaxy c'était un crémeux mais non c'est un mat scintillant. Donc on est plutôt sur 6 fards mat dont un scintillant et 6 fards métalliques pailletés. Sublime. On passe au fard mat avec la texture mat crémeuse des fards d'Anastasia Beverly Hills. Waouh, c'est très joli. Alors le premier on le voit à peine parce que sur ma carnation là il ressort pas très bien, c'est le Space Dust. À côté on a le Comet, puis le Eclipse et enfin on termine avec le Mars et le Dark Matter. Waouh, bah écoutez, voilà l'harmonie des fards mat de la palette, je la trouve vraiment super intéressante, très bien construite. Les fards sont incroyables, j'adore, je suis sous le charme. Première impression, waouh. C'est le gros coup de cœur de la commande et ça faisait longtemps que j'avais pas été emballée comme ça sur une palette. Encore une fois, Anastasia Beverly Hills, là, elle a fait fort. Elle nous a vraiment sorti une très jolie harmonie dans cette palette-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il n'y a vraiment pas besoin de faire grand-chose pour faire quelque chose de très joli avec cette palette-là. Clairement, il y a besoin de 3 fois rien. Et on va quand même l'utiliser sur les yeux puisqu'on est là pour ça aujourd'hui. On va faire un petit maquillage frais, simple, facile, efficace avec cette palette-là. Je ne sais pas quoi faire, j'ai envie de tous les utiliser. Je crois que j'ai un gros coup de cœur sur le fard Cassar. Là, j'ai envie d'utiliser ce fard-là. Donc je crois que je vais mettre le fard Cassar sur toute ma paupière mobile directement avec le doigt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, je vais le mettre juste au centre. Je suis en train de faire... je fais freestyle là. Hein. Je vous referai une vidéo. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée à cette beauté. Hein. Elle le mérite. Hein. Bon allez, je fais... Oh là là, ce que c'est beau, ce que c'est crémeux. C'est... Waouh.
Je sais pas vers quoi je vais prendre un petit peu du fard Sun pour mettre en coin externe, en coin interne. Un petit peu du fard Sun qui est magnifique aussi là. Waouh! Voilà. Donc pour l'instant j'ai pris un petit peu de celui-ci et je prends un petit peu de celui-là. Comme ça vous voyez un petit peu comment, comment je teste à l'arrache les palettes quand je les reçois, quoi. Je fais comme ça, un petit maquillage simple pour tester un peu les fards sur mes paupières. Mais c'est tellement joli. Oh, j'adore, 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 j'adore. Je suis carrément emballée, quoi. Je prends un petit peu du fard Comète avec un pinceau 231 de Zoeva. Et je vais le rajouter dans mon creux de paupière, cette pigmentation, waouh, hop, assez précisément dans mon creux de paupière, voilà, on se prend pas la tête. Un petit peu également au niveau du ratil inférieur. Les fards sont d'une facilité à utiliser, très facile à estomper, très agréable à travailler. J'adore. Je prends mon pinceau 14 de Reifer et je vais juste terminer avec la teinte Space Dust que je vais mettre un petit peu plus haut au niveau de l'arcade sourcilière, voilà, juste pour estomper la teinte Comète que j'ai mise auparavant, et également au niveau du ratil inférieur. C'est super joli, c'est super ensoleillé, voilà, c'est 3 fois rien, mais moi ça me plaît, je suis amoureuse de cette palette. J'ai très hâte de la réutiliser. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des petits looks simples, faciles, efficaces avec cette palette-là. Très belle palette. Vous l'aurez compris, première impression validée. J'ai acheté un crayon également et j'ai pris un crayon, les nouveaux crayons de la marque Sephora Collection. Ce sont les crayons 12 heures eyeliner rétractable et j'ai pris la teinte Shimmer Purple. Donc oui, un violet, c'est vrai que j'aurais pu utiliser les teintes un peu violette rose de cette palette puisqu'on a des teintes marronnées, rosées, violettes dans cette palette là, très jolie, ça me correspond complètement, j'adore. Bref, je reviens pas sur la palette. Ici c'est donc un crayon qui est waterproof, donc rétractable, très pratique, avec un petit embout pour estomper lorsqu'on n'a pas de pinceau sous la main, pourquoi pas. Et je vous montre un petit peu la pigmentation du crayon, le crémeux du crayon, et bien tout est là. Pigmentation, crémeux au rendez-vous. Ça s'est appliqué en 2-2, ça m'a l'air très bien. On va le mettre en muqueuse inférieure, en muqueuse supérieure et un petit peu en ras de cils supérieur également. C'est comme ça que j'aime bien tester la résistance de mes crayons, voir s'ils sont vraiment waterproof. En tout cas, aucune difficulté à appliquer en muqueuse, ça marque bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une dingue. La couleur est très jolie, on est sur un violet profond métallisé, très beau. Je le mets un petit peu en ras de cils supérieur également au niveau du coin externe, que je vais estomper avec le 317 de Zoeva avant qu'il sèche, puisque s'il est waterproof, hein, c'est qu'il se fixe et ensuite il ne devrait plus bouger. En tout cas, j'aime bien la couleur et la manière dont il s'applique. Je pense qu'on est sur de très jolis crayons à petit prix, parce qu'ils sont pas très chers les crayons Sephora Collection. Et très souvent, j'ai acheté des crayons de Sephora Collection, j'étais rarement déçue. Donc là, j'avais envie de tester les nouveaux crayons. Mais écoutez, ça se passe très bien a priori. Première impression extrêmement concluante avec les crayons waterproof 12 heures de chez Sephora Collection. J'aime beaucoup. Je termine le make-up des yeux en rajoutant un peu de mascara. Je vais utiliser le mascara de Fenty Beauty, le Tiki. Bon, finalement, pour un maquillage vite fait, pas si mal que ça. Non, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien. On va donc terminer avec les lèvres et là j'ai craqué pour le nouveau produit de Charlotte Tilbury. Je me suis dit avec les moins 25% je vais en profiter. Bien sûr c'était dans ma wishlist lorsque je les ai vus sortir. C'est les Airbrush Flawless Lip Blur donc de Charlotte Tilbury et j'ai opté pour la teinte, bien sûr la teinte Pillow Talk Blur. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides mat et hydratants qui s'utilisent de deux manières. On peut un petit peu les estomper comme ça pour un effet un peu flouté et on peut les mettre de façon plus opaque tout simplement. Alors évidemment j'ai pris la teinte Pillow Talk que j'adore comme d'habitude chez Charlotte Tilbury et puis voilà, j'ai hésité avec une autre teinte et finalement j'ai pris les deux. Voilà, et j'ai donc opté pour la Nude Blur également. Donc voilà les deux teintes, une rosée, une marronnée un peu orangée, j'ai l'impression comme ça. Écoutez, on va regarder ce que ça donne, c'est pareil. Première impression, on a un embout un peu pointu comme ça, très précis, pas mal du tout cet embout pour appliquer les produits.
Nous avons une texture très fine, mais alors vraiment très fine. Voilà la teinte Pillow Talk. J'aime bien. La texture est très mousseuse, un peu comme les produits de Fenty Beauty, ceux-là, mais plus fine, je trouve, comme Charlotte Tilbury. La finesse de Charlotte Tilbury, c'est la finesse de Charlotte Tilbury à chaque fois. Et donc, je vais tester la teinte Nude Blur à côté. Comme ça, si vous êtes comme moi et que vous hésitez avec les deux teintes, vous pourrez peut-être faire un choix. Moi, j'ai pas pu faire de choix. Donc voilà la teinte Nude Blur et la teinte Pillow Talk. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je trouve que c'est des teintes hyper complémentaires parce que je fais souvent soit des maquillages plutôt vers le rosé, soit des maquillages plutôt vers le marronné orangé. Donc ça peut m'aller également. Et c'est une teinte un peu chaude comme ça qui change. J'aime beaucoup. On va tester les deux, hein. De toute façon on va se faire plaisir. Je vais commencer par la teinte Pillow Talk parce que je pense que c'est l'autre que je vais garder avec mon maquillage d'aujourd'hui. Alors, voyons voir comment ça s'applique, voyons voir l'opacité de ces produits. Ah, c'est très fin, c'est très doux, c'est très agréable. Oh là là, c'est très beau. Il y a une très légère odeur un peu de vanille comme ça, mais qui n'est pas gênante. Voilà, la teinte Pillow Talk, c'est hyper saillant, c'est hyper élégant, c'est du grand Charlotte Tilbury encore une fois. Ça pourrait aller aussi avec le maquillage des yeux, de toute façon le maquillage des yeux a des teintes un peu marronnées, un peu rosées. Il y a un petit peu de tout dans ces reflets de Cosmos magnifiques. Voilà le produit avec opacité et on peut normalement l'estomper comme ça pour avoir quelque chose un effet un peu blur, un effet flouté tout simplement. C'est très joli, c'est vraiment d'une finesse, d'un confort, d'une douceur, ça ne colle absolument pas. C'est comme si on n'avait rien sur les lèvres, c'est waouh, j'adore la texture de ces produits. Conquise, première impression, ultra conquise. C'est parti pour la teinte Nude Blur. C'est très différent, mais c'est très beau aussi. C'est vraiment pas un nude banal. On est vraiment sur un nude avec des sous-tons un peu camel comme ça, il est vraiment singulier et j'aime beaucoup. Beaucoup la teinte. J'avais un peu peur en le voyant dans le tube comme ça. Je le voyais très camel justement. Et finalement, le résultat sur les lèvres, mais j'adore. Vous allez dire, ah ça y est, repart avec sa Charlotte Tilbury. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Et il faut le porter pour le croire. La texture, c'est un bonheur. Archi validé. Ils sont dispo sur le site de Charlotte Tilbury, ces produits-là. Moi, je n'ai qu'un code de 15% que j'utilise aussi, hein, qui est dans ma barre d'informations. Mais là, il y avait les 25%, j'en ai profité du coup. Et waouh, j'aime tout ce que j'ai essayé, j'aime tout le résultat de mon make-up aujourd'hui, j'adore, je suis ravie. Voilà le résultat de mon haul Sephora Gold, première impression. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me partager un petit peu vos achats également, bref, partagez avec moi en commentaire comme d'habitude, j'adore ça. C'était quand même une belle commande, vous voyez, j'ai quand même été raisonnable, je prends un petit peu de tout mais j'ai été raisonnable par rapport à ma wishlist qui explosait. Surtout que j'avais deux autres produits à vous montrer, non je n'ai pas oublié, c'était les deux produits que je n'avais pas encore reçus de mon craquage Nocibé. On se recule parce que j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Donc l'opération Nocibé, je vous en avais parlé lors de mon haul, comme quoi il y avait eu un produit acheté, un produit offert. C'était quand même super intéressant, comme quoi j'avais déjà fait deux commandes que je vous ai montré dans mon haul. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous l'avez pas vu. Et il me restait donc une commande avec un acheté, un offert. C'était quand même intéressant de s'offrir des produits luxe que je ne serais pas acheté en temps normal. Bref, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins craqué aussi durant l'opération Gold, parce que j'avais bien craqué chez Nocibé. J'ai craqué pour une palette Dior, c'est ma première, je n'en avais pas et j'ai pris un Dior Show 5 couleurs et j'ai pris les teintes Mizza. Regardez-moi cette petite beauté. J'ai du mal à choisir parce qu'il y en a vraiment des tonnes, des palettes de 5 fards comme ça de chez Dior, elles ont été reformulées. Je vous en reparlerai, je vous fais pas toute la revue mais c'est une petite beauté cette palette là. Et j'ai opté pour un blush de chez Yves Saint Laurent, un packaging qui devient tout sale mais qui est très joli, on dirait un petit lingot d'or. Et j'ai pris la teinte numéro 5. Nude Blues. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, c'est un petit peu pâle. Et finalement, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est une merveille. Sur le teint, il est incroyable. Ce blush est superbe. Je vous le remettrai en action, je vous remontrerai ça de toute façon avec grand plaisir. Je voulais quand même vous compléter ce haul avec ma dernière commande de Nocibé puisque je vous l'avais promis. Et voilà, j'en ai terminé avec ce haul. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.